Bonjour à tous et bienvenue au Potager avec Patou. Aujourd'hui, nous allons parler comment bien entretenir vos plants de fraisier pour justement avoir de belles récoltes pendant toute la saison. Des petits gestes, des petits trucs qui vont être très utiles pour justement avoir de belles grosses fraises et une belle récolte pendant toute l'année. Donc, premier petit conseil que j'ai aujourd'hui pour vous, pour les fraisiers, serait de toujours bien désherber. On ne veut aucune mauvaise herbe alentour parce qu'on ne veut pas aucune compétition entre les fraises et les mauvaises herbes. Donc, on élimine toujours au complet toutes les mauvaises herbes. Étant donné que le fraisier est très demandant et très gourmand, donc on veut garder tous les nutriments et l'eau pour elle et non pas pour les mauvaises herbes. Donc, mon conseil numéro 2 serait d'identifier sur chaque plant de fraise que vous avez à la maison toutes les feuilles qui sont mortes, toutes les feuilles qui sont jaunes, qui ont des petits picots noirs dessus ou même qui ont commencé à tourner sur le rouge. C'est pas plus grave que ça, c'est une petite maladie cryptogamique qui est due à cause de trop d'humidité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment toutes les éliminer. Donc, pour les éliminer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser soit une paire de ciseaux. J'aime bien prendre des petits sécateurs qu'on va s'assurer à chaque usage de bien désinfecter nos outils. Et puis par la suite, on va aller les enlever une par une en s'assurant de l'enlever directement à la base. On ne fait pas juste couper la feuille, il faut vraiment l'éliminer à la base de façon à s'assurer de ne plus avoir aucune trace de cette petite maladie qui est en train de se transmettre dans les feuilles. Donc, étant donné que le plant de fraise, c'est une plante qui est très exigeante, qui est très gourmande, on va s'assurer en début d'année de lui donner un bon compost. On peut lui donner aussi un bon fumier. Je vous conseillerais aussi de lui apporter de l'engrais riche en potasse. Ce que ça va faire, c'est que ça va aider grandement au plant à grossir ses fruits et aussi à augmenter le taux de sucre dans les fraises. Donc, pour ce faire, si vous avez des fraises qui sont remontantes, ce qui veut dire que vous allez avoir 2 récoltes par année, donc on va répéter 2 fois. Donc, on va y apporter du compost en début d'année et par la suite, après la première récolte qui devrait être en juillet, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire le même processus. Vous allez rajouter encore du compost, étant donné qu'on veut une deuxième belle récolte. Ce qu'on a tendance à faire des fois, c'est qu'on va donner un certain compost ou un fumier en début d'année et après ça, on ne lui en donne plus. Ça, c'est le cas pour les fraises non remontantes. Mais pour les fraises remontantes, étant donné que c'est 2 récoltes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter du compost 2 fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter un bon paillage autour de vos plants de fraises pour justement éliminer les risques de mauvaises herbes et avoir à désherber sur une base régulière. Ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut aucune compétition avec nos plants. Donc, avec un bon paillage, on élimine le désherbage. Par la suite, ce que ça va faire aussi, c'est que ça va garder votre sol très frais et très humide, tous les éléments que le fraisier a besoin. Donc, pour le choix de paillage, je vous conseillerais de prendre soit de la paille, du foin ou de la paillette de lin si vous avez un problème de limaces. Étant donné que la paillette de lin est très piquante, ça va éliminer de beaucoup les attaques de limaces. Si vous décidez de prendre des tontes de gazon, je vous conseillerais de les mettre de côté pendant un certain temps, le temps qu'ils s'assèchent comme il faut, avant de les mettre au pied de vos plants de fraises, étant donné que le fraisier déteste l'humidité, surtout pour les feuilles et les fruits. Donc, si vous mettez des tontes de gazon qui sont fraîchement coupées, vous allez apporter beaucoup d'humidité, donc vos fruits risquent de pourrir rapidement et vos feuilles à développer des petits champignons. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut s'assurer que notre sol en surface est très sec. Donc, le paillage aussi, ce que ça va faire, ça va empêcher les feuilles de toucher directement à la terre, étant donné que dans la terre, il y a des petits champignons microscopiques. Donc, on veut éviter ça. Donc, un bon paillage d'environ 5 cm va vous aider. Donc, pour se donner le meilleur des chances pour avoir de belles grosses fraises dans nos plants, nous allons être obligés d'enlever tous les stolons. Les stolons sont des rejets de la plante pour justement avoir à se propager, à se multiplier. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que la plante se concentre directement sur les fruits parce que les stolons, ce que ça fait, c'est que ça va tirer beaucoup d'énergie, ça va tirer tous les nutriments du plant
pour pouvoir justement se développer et se multiplier. Nous, c'est pas ça qu'on veut. C'est sûr que si vous avez quelques plants à la maison et que vous voulez les multiplier, d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment. Je vous conseille d'aller la voir. Mais pour le moment, ce qu'on veut, c'est d'avoir de belles grosses fraises. Donc, on élimine tous les stolons alentours. Si vous avez quelques endroits autour de votre plant que vous voulez boucher, c'est sûr qu'on en laisse un ou deux, c'est pas si pire. C'est sûr que si vous en avez plusieurs, dites-vous que votre plante va tirer beaucoup d'énergie pour justement se développer, donc elle va être moins concentrée à développer ses fruits. Donc, on finit avec l'arrosage, qui est un élément très important, surtout en période de fruits. On veut s'assurer que le plant ne manque pas d'eau. Donc, pour ce faire, on peut mettre soit un goutte à goutte pour vraiment le mettre en dessous du paillage et non pas en surface, parce que si on arrose les plants, assurez-vous d'arroser alentour et non pas sur le plant, parce qu'on ne veut pas créer d'humidité en surface, parce que les fraises, s'ils ont trop d'humidité, ils vont pourrir rapidement. Donc, on ne veut pas non plus de maladies sur nos feuilles. Donc, avec un goutte à goutte, on amène carrément l'eau directement aux racines et on garde notre surface très sec. C'est sûr que quand il pleut, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Par contre, si on a un bon paillage très sec, il va s'assécher très vite, donc il n'y aura aucun problème de maladie ou de pourriture de nos fraises en surface. Donc, juste des petits conseils importants à se rappeler avant de terminer, de ne pas oublier de rajouter un engrais qui est riche en potasse pour justement augmenter le volume de nos fraises et aussi augmenter le taux de sucre pour que nos fraises aient une belle grosseur pendant la saison. Si vous avez des fraises non remontantes, c'est une fois, peut-être deux. Si vous avez des remontants, on donne du compost 2 fois dans la saison, tout de suite après la première récolte. On n'oublie pas d'arroser sur une base régulière en s'assurant de garder en surface très sec pour ne pas justement faire pourrir nos fraises. Un goutte à goutte, c'est parfait. De s'assurer de nettoyer toujours nos outils pour justement ne pas avoir à de transmettre les maladies d'un plant à l'autre. Il faut garder en tête par contre que les fraises, malheureusement, à tous les 4 ans, on va être obligé de la changer de place parce qu'elle est très demandante et très gourmande. Donc, elle va vraiment aller chercher tous les nutriments possibles dans le sol. Même si on rajoute un compost ou un fumier à chaque année, il est préférable pour justement éliminer le risque de maladie d'être transplanté dans un autre endroit à tous les 4 ans. Par contre, ce qu'on peut faire, étant donné qu'à chaque année, elle produit des stolons, on peut utiliser les stolons pour justement multiplier. Ça serait une occasion idéale, justement, quand vous allez avoir à couper les stolons, de les transplanter dans un autre pot pour éventuellement les amener à un autre endroit, ce qu'on appelle la rotation des cultures. Donc, c'est important si on ne veut pas de maladie. Donc, ceci conclut ma vidéo d'aujourd'hui sur les fraises. Comme vous pouvez voir, c'est très simple. C'est des petits gestes qu'on fait qui sont très rapides à faire, mais qui vont nous donner de beaux résultats parce que c'est ce qu'on veut, avoir de belles grosses fraises qui sont juteuses, qui sont sucrées. Donc, avec ces petits gestes-là, je vous garantis que vous allez avoir du succès. Donc, si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Vous avez des commentaires, des questions ou même des suggestions, on les laisse plus bas. Si vous ne voulez pas manquer aucune des bonnes vidéos, on clique sur la petite cloche. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne récolte de fraises. On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée!